Je vais pas m'empêcher de vivre par peur d'avoir des accidents parce que sinon tu sors pas de chez toi. Et tout est décuplé en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Salut YouTube! Alors cette année j'ai fait mon premier voyage en solo, genre je suis partie toute seule avec mon petit sac à dos. Et quand justement j'ai dit que je partais toute seule, il y a eu deux types de réactions. Il y a vraiment les gens qui étaient là en mode ouah mais c'est génial, tu vas t'éclater, c'est trop cool. Et les personnes qui me posaient la question mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, pourquoi tu pars toute seule. Et donc j'ai vu que quand même ça suscitait pas mal de curiosité. Et je me suis dit, bah pourquoi pas en fait t'en parler, te dire finalement comment ça s'est passé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, ce que j'en retiens et si je le referais. Mais spoiler alert, c'était quand même l'une des plus belles expériences que j'ai jamais vécues. Alors commençons par le commencement, pourquoi je suis partie seule ? Et bah tout simplement parce que je vais pas attendre les autres sagement pour vivre des trucs, voilà. Ça fait la meuf grave agressive. Plus concrètement, je suis partie début septembre et en fait tout simplement il y avait personne de mon entourage qui était libre au même moment que moi, la vie d'adulte, you know. Donc juste personne ne pouvait partir et moi j'avais vraiment envie de prendre des vacances. Donc bah j'ai pris mon petit billet pour Rome parce que je voulais aller à Rome et je suis partie et c'est tout. C'est aussi simple que ça. En plus de ça, c'est finalement bien tombé parce que c'est une période où j'avais besoin de prendre un peu du recul sur plusieurs choses qui se passaient dans ma vie et le fait d'être vraiment éloignée de tout dans un environnement que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas et d'être vraiment seule, ça m'a permis de respirer et de vraiment prendre du recul sur la situation générale et les choses qui me tracassaient un petit peu dans ma vie quotidienne. Alors moi, avant de partir, j'avais pas vraiment de peur, j'avais plutôt confiance et justement je me disais que c'était une expérience qui pouvait vraiment m'être bénéfique à plein de niveaux différents et en plus de ça c'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis assez longtemps puisqu'en 2020 déjà je m'étais dit Pauline cette année fais un voyage toute seule mais j'avais pas pu parce que Corona you know et vraiment bah là voilà j'avais quand même plutôt hâte finalement mais je sais que beaucoup peuvent avoir des appréhensions même c'est mieux à partir seule. Premièrement bah c'est un peu paradoxal mais être seule. Alors c'était pas vraiment quelque chose dont j'avais peur, c'est-à-dire bah, vraiment de ne rencontrer personne, parce que déjà c'est quand même très peu probable, mais en plus de ça, bah voilà, si tu pars seule, bah j'ai envie de te dire, quand même c'est que tu le veux un peu, et attends-toi à être un minimum seule quand même, c'est quand même le but. Mais en plus de ça, à peine 2 heures après être arrivée à Rome, genre vraiment 2 heures, hein, vraiment je ne déconne pas, j'ai déjà rencontré des filles avec qui je suis restée amie, encore aujourd'hui, avec qui j'ai passé tout le reste de mon séjour à Rome. Comment? Tout simplement en louant une chambre en auberge de jeunesse et en rencontrant les gens qui partagent ta chambre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Deuxièmement, un truc qui peut faire peur, c'est la barrière de la langue. Alors si tu as quelques bases d'anglais, parce que je pense que quand même c'est nécessaire quand tu vas voyager, disons si tu vas dans un pays dont tu ne maîtrises pas la langue, moi par exemple l'italien, no hablo italiano, hein. Mais comme la plupart des gens que tu vas rencontrer vont être étrangers, quasiment tout le monde parle anglais en fait. J'ai parlé anglais 8 jours non-stop, du matin au soir, littéralement. C'est vraiment ça, tu te dis, c'est à en croire si nous sommes en Italie, quoi. Ensuite, le sentiment d'insécurité, la peur d'être seule et de se retrouver dans une situation dangereuse, et je pense que c'est encore plus quelque chose auquel on pense quand on est une fille, malheureusement, mais c'est le cas. Après, moi vu que je partais quand même dans une grande ville très touristique, à une période quand même où il y a encore du monde, je me suis dit que simplement si je vais pas dans des petites ruelles reculées au fin fond de l'Italie, ça devrait aller. Et finalement, vu que j'étais quand même très souvent avec des gens, finalement on ressent pas le sentiment d'insécurité, donc franchement ça va. Donc petit conseil que j'ai à te donner, simplement si c'est la première fois que tu pars seule, et même après peut-être si ça te rassure, simplement partir peut-être en Europe, pas très loin de la France, un endroit où voilà, tu te dis t'es pas très loin non plus. Choisis des lieux voilà, touristiques et connus où tu sais que voilà, c'est quand même assez sécure et que voilà, c'est ok, et peut-être pas au fin fond des forêts de la Russie, tu vois. Et ensuite, il y a des gens qui m'ont dit mais t'as pas peur d'avoir un accident ?
bah j'ai envie de te dire que j'ai un accident en Italie ou en France, un accident tu peux l'avoir partout en fait. Donc ça, pour moi c'est pas un truc, je vais pas m'empêcher de vivre par peur d'avoir des accidents parce que sinon tu sors pas de chez toi. Bref, tout ça pour dire que ça peut t'arriver malheureusement n'importe où, donc pense bien à faire ta carte européenne d'assurance maladie avant de partir et ça devrait bien se passer. Voilà, on croise les doigts quoi. Alors finalement comment ça s'est passé et qu'est-ce que j'ai le plus aimé? C'est compliqué de pas dire tout, hein, parce que vraiment c'était un voyage juste extraordinaire. Comme je l'ai dit, j'ai rencontré très rapidement des gens, mais alors vraiment très rapidement, et des personnes vraiment du monde entier, des quatre coins du monde, et on parlait tous anglais, ils étaient vraiment hyper gentils, et en fait ce qui est vraiment cool c'est que quand tu voyages seul, t'es beaucoup plus ouvert aux gens et aux rencontres finalement, parce que les gens voient que tu es seul, et en fait toutes les personnes, quasiment toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'était des personnes qui voyageaient seules aussi. Donc vraiment elles sont beaucoup plus ouvertes. Et quand tu vas encore plus en auberge de jeunesse, tu vas rencontrer plein de gens de ton âge, assez jeunes, qui voyagent aussi comme toi. Et vraiment, en plus de ça, on tisse des liens vraiment très forts, très rapidement, parce qu'on sait qu'on est là pour pas beaucoup de temps et qu'on vit tous ensemble une expérience qui est géniale, où vraiment on apprend les uns des autres de plein de cultures. Et après, ce qui était génial aussi et que vraiment j'ai aimé, et c'est pour moi l'un des gros avantages de voyager seul, c'est que tu peux à la fois visiter, faire des visites avec les gens que tu as rencontrés sur place, et à la fois, quand on a envie, décider de visiter seul en fait. Donc il y a des moments où je me disais aujourd'hui j'ai peut-être envie de faire ça toute seule, et après on se rejoignait dans la journée avec le reste des personnes que j'avais rencontrées, on mangeait ensemble, enfin en fait chacun est beaucoup plus libre entre guillemets que quand t'es avec un groupe d'amis, ce qui est aussi génial, hein, mais c'est totalement deux façons de voyager différentes et je pense que les deux sont très bien quoi. Mais vraiment en fait j'ai pu faire des choses que je n'aurais peut-être pas pu faire, certainement même j'en suis sûre, que j'aurais pas pu faire si j'étais partie avec des gens quoi. Parce que je sais que dans mon entourage par exemple, il y a des personnes qui aiment pas rester sans rien faire, assises au milieu d'une place juste pendant longtemps et voilà, juste à ne rien faire, ou être dans un musée et passer du temps vraiment devant une œuvre, à contempler une œuvre et un peu ne rien faire en fait. Et en fait c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est le fait de pouvoir vraiment arriver et partir quand j'en avais envie, de vraiment rester le temps dont j'avais besoin et vraiment il y a un vrai sentiment de liberté de se dire je peux faire ce que je veux juste pour moi en pensant qu'à moi, et ça fait vraiment un bien fou parce que quand on voyage en groupe, on n'a pas forcément tout le temps les mêmes envies, on va pas forcément tout le temps au même rythme, et en fait c'est vraiment ça, c'est le fait de pouvoir aller à mon rythme et à un rythme qui vraiment me faisait du bien. Et voilà, si j'avais envie de rester 1h30 assise sur un banc au milieu d'une place à regarder la vie, je le faisais et je l'ai fait et ça m'a fait du bien. En fait voilà, c'est ça qui est vraiment génial, c'est que tu peux vraiment décider de ton emploi du temps, si tu veux être avec des gens ou si tu veux être tout seul, et c'est juste trop cool en fait, vraiment c'est trop cool. Et enfin, je l'ai déjà dit, mais vraiment, c'est les moments que j'ai vécu là-bas. En fait, ça a été une semaine tellement forte en émotions parce que j'ai rencontré des gens juste extraordinaires que j'aurais jamais rencontrés si j'étais pas partie toute seule, parce que voilà, souvent quand tu pars entre amis ou avec ton copain, ta copine, ton frère, ta soeur, machin, tes parents, vous restez ensemble, et là j'aurais jamais pu rencontrer ces personnes-là. Et c'est vrai que des liens se tissent beaucoup plus rapidement parce qu'on sait qu'on est là pour une courte période de temps et tout est décuplé en fait. Et du coup, vraiment, il y a des amitiés fortes qui se créent parce qu'on vit des choses fortes tous ensemble. Et c'est un peu ce que j'avais déjà vécu en Irlande, mais là c'était encore plus décuplé parce que c'était vraiment sur 8 jours. Et voilà, il y a des gens avec qui j'ai parlé qu'une soirée parce que le lendemain eux ils partaient et moi je restais, et on s'est rencontrés qu'un soir, mais c'est comme si on avait été amis depuis des années quoi. Enfin, il y a des choses un peu inexplicables, et que vraiment c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'était tellement une expérience magique qu'au final je me dis ça peut être tellement bénéfique, et il y a des gens qui n'en ont pas envie et c'est totalement ok, mais il y a des gens qui juste n'osent pas sauter le pas, et franchement tente, parce que vraiment t'as rien à perdre, et c'est tellement magique que je peux que t'encourager à le faire quoi, c'est génial.
Donc moralité, je sais que maintenant c'est quelque chose dont j'ai besoin en fait, qui me fait vraiment du bien. Quand je suis revenue en France, ça m'avait permis d'avoir vraiment... Ça m'a donné un boost d'énergie, de confiance en moi aussi, parce que vraiment ça te donne confiance en toi, tu te dis punaise je suis toute seule, je suis là, je fais des choses, je rencontre des gens et c'est génial. Toutes ces bonnes énergies tu les ramènes avec toi et à des moments où ça va peut-être pas super fort dans ta vie, moi là ça m'a donné une force énorme et maintenant je sais que volontairement je referai des voyages toute seule parce que c'est une façon de voyager qui est totalement différente et il faut aussi valoriser ces moments-là où on est seul pour apprécier sa propre présence, être à son propre rythme. C'est une façon de fonctionner totalement différente que je t'invite vraiment à découvrir. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser sur Instagram et à venir m'en parler un petit peu, ça me fera hyper plaisir. Et puis j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura été utile et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.